Allez, fille sourde. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. 30 secondes plus tard, la médaillée d'or olympique avait nettoyé le tatami. Ryan Martinez se tenait au centre de son dojo ce mardi soir-là, sa ceinture noire serrée autour de la taille, pointant du doigt la femme avec la serpillière. Sa voix résonnait à travers la salle auprès de 15 élèves et de leurs parents, dégoulinante d'arrogance. J'ai dit bats-toi avec moi, répéta Ryan plus fort. Ou bien tu as trop peur et es sourde? Keisha Washington leva les yeux, l'eau dégoulinant de la serpillière. Elle était restée invisible pendant 8 mois, nettoyant après les cours, laissant tout le monde supposer qu'elle n'était qu'une simple employée. La salle se fit silencieuse. Les parents se remuèrent. Les élèves fixaient. Ce que personne ne savait, c'est que Keisha avait choisi d'être sous-estimée. 3 années de dissimulation allaient s'achever en 30 secondes de vérité. 2 heures plus tôt, elle était arrivée au Sunset Valley Martial Art comme d'habitude. Les clés tournaient en silence, les lumières s'allumaient une à une. Elle passait l'aspirateur, lavait, essuyait le matériel. Mais elle observait aussi chaque posture, chaque erreur, chaque correction donnée par Ryan. Il avait du talent et du respect, mais son impatience et son mépris faisaient serrer la mâchoire de Keisha. Ce soir-là, Maria Santos entra avec son fils de 10 ans, Eden, les yeux brillants, sourd et enthousiaste. Keisha les connaissait. Eden communiquait en langue des signes rapides, intrépide d'une façon qu'elle avait jadis connue. Ryan les aperçut. Son ton se durcit. Madame Santos, j'espérais vous voir. Ce n'est peut-être pas la meilleure option pour Eden. Maria fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Il attend son cours avec impatience depuis toute la semaine. Les arts martiaux nécessitent des ordres verbaux. Ah. Tout avait changé, et tout le monde le savait. La voix de David Park coupa l'attention. Que se passe-t-il ici? Ryan se redressa. Juste un petit désaccord sur les méthodes d'enseignement. Marcus Chen fit un pas en avant. Sensei Park, Ryan a défié la femme de ménage à un combat de main. Combat total. Les yeux de David s'écarquillèrent. Il regarda Ryan, puis Keisha, qui nettoyait toujours. C'est vrai? C'est elle qui m'a défié la première, insista Ryan. Elle a remis en cause mon autorité devant les parents. Je devais répondre. Tu devais défier une femme sourde qui travaille ici à un combat? Demanda David, platement. Elle est montée sur le tatami, rétorqua Ryan. David s'approcha de Keisha. Est-ce que c'est ce que tu veux? Elle hocha la tête fermement. Tu comprends que cela peut être dangereux? Ryan est expérimenté. Elle hocha encore la tête, plus vivement. David l'observa, voyant l'intensité silencieuse dans ses yeux. Enfin, il se tourna vers la salle. Si les deux parties consentent, nous le faisons correctement. Demain, 19 h. Combat officiel. Je serai l'arbitre. Ryan hésita mais accepta. Très bien. Mais quand je gagne, elle devra trouver un autre travail. David regarda Keisha. Et si tu gagnes? Keisha s'agenouilla près d'Eden et signa. Maria traduisit, la voix tremblante. Si elle gagne, Eden reste en cours. Plus de discussion de programmes spéciaux. Ryan rit. C'est tout? C'est sa demande? Marcus traduisit son signe suivant. Elle a dit, c'est tout. La salle se tut. Les parents échangèrent des regards, comprenant que ce n'était pas une question d'ego mais du droit d'un enfant à appartenir. David acquiesça. Voilà les conditions. 10 témoins minimum. Pas d'enregistrement. Ce qui se passe ici reste ici. Keisha retira ses gants, révélant des mains calleuses. Marcus remarqua, ce n'est un. T'es pas les mains d'une simple femme de ménage. Demain alors, dit Ryan, essayant de paraître confiant. Keisha se détourna, reprenant son travail avec une détermination tranquille. Le dojo se vida lentement, lourd d'anticipation. Demain, tout allait changer. Plus tard, Keisha rentra dans son modeste appartement au-dessus d'un restaurant coréen. Sur son frigo, il ne restait qu'une photo, elle et Emma, souriantes, montrant leurs muscles. Emma, sa petite sœur, disparue à 14 ans. Keisha sortit le sac de sport caché sous son lit. À l'intérieur, bande de main, protège-dents et une médaille d'or. Rio 2016, judo féminin, 57 kg,
première place. Elle la souleva, les souvenirs l'envahissant. Pas ceux des podiums, mais de l'accident, l'appel téléphonique à propos de l'accident de moto d'Emma. Emma était morte sur le coup. La perte d'audition de Kesha était venue après, causée par le stress, permanente. 3 ans de silence. 3 ans de culpabilité. Mais ce soir, voir Eden lui rappela la voix d'Emma. Kesha, tu me protégeras toujours? Elle n'avait pas pu sauver Emma, mais elle pouvait protéger Eden. Elle enfila son ancien équipement de Team USA, s'exerçant à l'ombre dans le miroir. L'athlète était toujours là. Son téléphone vibra à un message de Maria Santos. Merci de défendre Eden. S'il vous plaît, soyez prudente. Il dit que vous êtes le premier adulte à lui avoir fait sentir qu'il appartient. Nous serons là demain. Kesha fixa le message, sa décision déjà prise. Le lendemain soir, le silence se briserait. Puis elle tapa, on se voit à 19h. Elle sortit son vieux journal d'entraînement, ses pages remplies de notes, d'analyses et de planning. Feuilletant jusqu'à une page après sa dernière compétition, elle lut, le judo, c'est plus que jeter des gens. C'est utiliser la force de l'adversaire, rester calme et protéger ce qui compte. Je l'avais oublié un moment, mais certaines leçons ne disparaissent jamais. En bas, Emma avait écrit, ma sœur est la personne la plus forte que je connaisse. Pas parce qu'elle peut jeter des gens, mais parce qu'elle fait en sorte que les autres se sentent en sécurité. C'est son vrai super pouvoir. Kesha suivit les mots du doigt, réalisant que demain ne concernait pas la preuve à donner à Ryan ou la protection d'Eden, mais le souvenir de qui elle était avant que le chagrin ne la réduise au silence. Elle refit son sac, laissant de côté les bandes de main et les plaçant près de la photo d'Emma. Ses mouvements avaient une précision qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, l'équilibre en se brossant les dents, la vérification de sa posture, la respiration calme. La femme de ménage était toujours là, mais demain elle reviendrait dans la lumière. Avant de se coucher, elle envoya un texto à David Park. Merci d'avoir officialisé cela. 19h pile. Sa réponse arriva immédiatement. Es-tu sûr, Kesha? Ryan combat avec colère. Cela le rend dangereux. Elle répondit, je combats avec colère depuis 3 ans. Demain, je combattrai pour quelque chose de meilleur. Cette nuit-là, la ville bourdonnait dehors tandis qu'à l'intérieur, entourée de pertes et de souvenirs, Kesha sombra dans son sommeil le plus profond depuis des mois. Demain, tout allait changer. Mercredi soir, le dojo vibrait autrement. Les parents prenaient place, les élèves traînaient, les chuchotements remplissaient l'air. Kesha entra à 18h45, non pas avec des produits de nettoyage main. Is avec un sac de sport. En short noir et t-shirt gris, cheveux attachés, pieds nus, elle avançait avec détermination. Dos droit, regard stable comme une athlète. Ryan s'échauffait agressivement dans son jean blanc impeccable et sa ceinture noire, exhibant sa vitesse et sa puissance. David Park restait neutre avec un clipoir, bien que ses yeux demeurent fixés sur Kesha. Très bien, aplatait-il. Règles officielles, témoins officiels. Pas de téléphone, pas d'enregistrement. Ce qui se passe ici reste ici. Eden était assis devant, inquiet jusqu'à ce que Kesha lui fasse signe. Il sourit et répondit en signe. Marcus Chen, observant, nota l'intensité de ses mouvements lui rappelant un entraînement sérieux. Combattant au centre, ordonna David. Ryan s'avança avec arrogance, Kesha calme et fluide. Le contraste était clair. Ryan, grand et musclé, entraîné pour montrer. Kesha, plus petite, plus trapue, faite pour l'efficacité. David énonça les règles, pas de frappe à la tête, pas de torsion des petites articulations, pas de projection dangereuse. Fin du combat par soumission, inconscience ou arrêt de l'arbitre. Ryan acquiesça. Kesha s'inclina naturellement. Ils se touchèrent les mains, Ryan serrant fort, Kesha stable mais sans rivalité. La salle retint son souffle. Commencez. Ryan arriva vite, utilisant sa portée et son agressivité pour la submerger. Il testa avec des coups de poing et de pied, mais Kesha se déplaçait latéralement, fluide, équilibrée, sa garde anglée comme celle d'une boxeuse point. Allez, provoqua Ryan. Ne fais pas que courir. Mais elle ne fuyait pas, elle le lisait. Quand Ryan lança un cross et un low kick, Kesha esquiva le poing, attrapa sa cheville, puis relâcha. Il retomba maladroitement, sa confiance ébranlée. Marcus se pencha en avant. Cette position des mains, judo olympique. C'était quoi ça? S'énerva Ryan. Tu m'avais et tu m'as laissé partir.
Kesha resta silencieuse, son message clair dans sa posture. Ryan attaqua plus fort, cherchant le corps à accent grave corps, mais elle glissa autour de lui, le laissant saisir du vide. Encore une fois, elle ne frappa pas. Encore une fois, elle choisit la patience. Et la foule murmurait. Ce n'était pas le combat brutal promis par Ryan, c'était une partie d'échecs à pleine vitesse. Arrête de jouer, aboya Ryan, sa frustration bouillonnante. Batte-toi avec moi. Mais Kesha se battait à ses conditions. Chaque échange révélait ses schémas, ses faiblesses. Elle téléchargeait son style. Après 5 minutes, Ryan était trempé de sueur et respirait fort. Kesha, elle, paraissait à peine échauffée. L'énergie de la foule commença à changer. Les parents, qui s'attendaient à ce que Ryan domine, regardaient maintenant sous le choc tandis que la femme de ménage démantelait son attaque avec aisance. Elle le ridiculise, chuchota Sarah Kim. D'où elle a appris ça? Répondit une voix. Ryan entendit les murmures, son visage rougissant. Il avait promis une démonstration de hiérarchie, mais il était humilié. Assez, rugit-il, lançant un crochet sauvage censé finir le combat. Kesha l'attendait. Elle se déplaça de côté, attrapa son bras et, dans un éclair, le projeta. Ryan leva à nouveau le poing, mais cette fois ce n'était pas de la technique, c'était de la violence. Kesha s'avança, attrapa son poignet, posa une main sur sa poitrine. Ils restèrent figés, son poing à quelques centimètres de son visage, sa main sur son cœur. Elle le regarda, ne voyant pas l'instructeur, mais l'homme effrayé et en colère. Son expression était triste, presque maternelle. Elle secoua la tête. À ces points, Ryan se brisa. Son corps s'affaissa, les larmes montant. Elle le relâcha. Il resta debout, chancelant, vaincu. La salle tomba dans le silence. Kesha désigna le bord du tatami. C'était terminé, pas par soumission, mais par vérité. Ryan regarda les visages tournés vers lui. Élèves, parents, collègues le voyant tel qu'il était. Les épaules tremblantes, il sortit en silence. Le dojo retint son souffle jusqu'à ce qu'Eden rompe le sort, marchant sur le tatami pour signer avec excitation à Kesha. Elle s'agenouilla, répondant avec grâce. Sa joie illumina la salle. Ryan se retourna, des larmes traçant son visage. Je suis désolé, murmura-t-il, puis plus fort, je suis désolé. Pas seulement pour ce soir, mais pour chaque fois où j'ai fait sentir à quelqu'un qu'il n'avait pas sa place. Il regarda Eden. Surtout toi, petit. Tu as plus ta place ici que moi. David Park monta sur le tatami, son ton prudent. Ryan, pourquoi ne pas aller t'asseoir? Ryan hocha la tête, se dirigeant lourdement vers un banc. Tous les regards se tournèrent vers Kesha. Marcuchen, la voix tremblante, lança, Rio 2016. Judo féminin, 57 kg. C'était toi, n'est-ce pas? Le dojo explosa d'électricité. Les téléphones suspendirent leurs recherches. Les élèves réalisèrent qu'ils regardaient quelqu'un d'extraordinaire. Kesha se leva, Eden à ses côtés. Un instant, elle sembla prête à esquiver. Puis, au lieu de cela, elle hocha la tête. Des halètements parcoururent la salle. T. U et Kesha Washington, murmura David. La Kesha Washington. Médaillée d'or paralympique. Un autre hochement de tête. Mais pourquoi? Il désigna les produits de nettoyage près de la porte. Pourquoi es-tu ici, à travailler comme? Kesha leva une main, arrêtant la question. Elle regarda autour d'elle, croisant les yeux des parents et des élèves qui l'avaient vu nettoyer leur salle d'entraînement pendant 8 mois sans vraiment la voir. Quand elle parla, sa voix était douce mais claire, marquée d'un léger accent de quelqu'un qui avait appris à parler avant de perdre l'ouïe. Tout le monde mérite de se sentir fort, dit-elle, les mots l'en met plein de conviction. Tout le monde mérite de sentir qu'il appartient à un endroit. Elle fit un geste vers Eden, qui lui adressa un grand sourire. Ce jeune homme me rappelle pourquoi je suis tombée amoureuse des arts martiaux. Pas pour les médailles ou la reconnaissance, mais pour ce qu'ils nous apprennent sur nous-mêmes. Son regard trouva Ryan, toujours la tête dans ses mains. La véritable force n'est pas de vaincre les autres. C'est de protéger ceux qui ont besoin de protection, de créer un espace pour que chacun découvre sa propre puissance. Maria Santo se leva, les larmes coulant sur son visage. Merci, d'avoir vu mon fils comme plus que son handicap, de lui avoir donné une chance d'appartenir. Il a toujours appartenu, répondit Kesha. Certains d'entre nous ont juste oublié comment le voir.
David Park avança, déjà en train de calculer. Keisha, accepterais-tu d'enseigner officiellement? Nous pourrions restructurer ton poste, créer un programme d'arts martiaux adapté. J'y réfléchirai, dit Keisha. Mais d'abord, il y a autre chose. Elle marcha vers Ryan, s'agenouilla devant lui. Ryan. Il leva les yeux, le visage humide de larmes. Tu es un bon professeur, dit-elle. Je t'ai observé pendant des mois. Tu as de la compétence, un vrai savoir. Mais quelque part tu as oublié, enseigner, ce n'est pas être le plus fort. La voix de Ryan était rauque. Comment réparer ça? Comment revenir? De la même façon que n'importe qui apprend les arts martiaux, dit Keisha. Un jour à la fois, un élève à la fois, un choix à la fois. Elle lui tendit la main. Cette fois, Ryan la prit. J'aimerais apprendre de toi, dit-il, plus fort maintenant. Si tu veux bien de moi comme élève. Keisha sourit pour la première fois de la soirée. Tout le monde commence comme débutant, même les ceintures noires. La tension qui pesait sur le dojo depuis 2 jours se dissipa enfin. Les parents se détendirent, les élèves bavardèrent, Eden sautillait sur ses orteils, signant avec excitation à sa mère. David Park frappa dans ses mains. Ce que nous avons vu ce soir reste dans cette salle. Nous sommes une famille, et les familles se protègent. Demain, nous repartons à zéro avec de nouveaux programmes, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de comprendre la force. Alors que la foule se dispersait, les gens serraient la main de Keisha et la remerciaient. Des parents qui l'avaient ignoré la voyaient maintenant clairement. Mais la réaction d'Eden comptait le plus. Il signa avec un enthousiasme rayonnant. En larmes, Maria traduisit, il dit que tu es le premier adulte qui a combattu pour lui au lieu de contre lui. Il veut savoir si tu lui apprendras à être courageux comme toi. Keisha s'agenouilla, rencontra ses yeux impatients, et signa, tu es déjà courageux. Maintenant, apprenons à être fort. Point dehors, le monde continuait comme d'habitude. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Une communauté se souvenait de comment protéger les plus vulnérables. Un professeur apprit la différence entre autorité et leadership. Et une femme qui s'était cachée dans le silence pendant 3 ans avait retrouvé sa voix. Parfois, la personne la plus silencieuse porte le message le plus fort. Parfois, la force ne réside pas dans ce que tu détruis, mais dans ce que tu choisis de protéger. Et parfois, ceux qui ont le plus besoin de notre aide sont ceux qui nous sauvent. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement de ce qui arrive quand la vérité rencontre la visibilité. Chez Beat Stories, nous croyons que l'exposition est la première étape de la transformation. Abonnez-vous et restez à l'écoute, la prochaine histoire pourrait être la vôtre.